Bonjour, Azul Fellaoun. Aujourd'hui, j'ai envie de m'exprimer sur ce que nous avons vécu en Algérie les vendredis 117 et 118, qui pour moi ne sont pas une surprise, parce que depuis l'arrivée de M. Abdelmejid Tebboune, chef de l'État, dans sa feuille de route, il était édicté clairement et dans les documents qui nous sont parvenus, pas uniquement les discours, que la volonté de Abdelmejid Tebboune, c'est d'arrêter la révolution pacifique qui a débuté le 22 février 2019. Pour la simple raison qu'il considère que cette révolution doit s'arrêter juste après l'échec du 5e mandat. Et donc, il y a eu toute une feuille de route qui a été mise en place avec l'instrumentalisation des services de sécurité, mais aussi la justice, pour mettre fin aux manifestations pacifiques. Ça a commencé crescendo. Ils avaient commencé par interdire les marches des étudiants les mardis et ensuite ils sont arrivés aux marches du vendredi. Ce qui est arrivé le 117e vendredi, c'est que nous avons vécu une journée de violence inouïe contre les manifestants pacifiques. Il y a eu plus de 1000 interpellations à travers tout le territoire, mais particulièrement dans la capitale. Et par la suite, des présentations devant la justice, des incarcérations, des mandats de dépôt. Et vous connaissez tous, vous avez suivi certainement ce qui s'est passé dans les différentes juridictions. Mieux encore, on a commencé même dans certaines villes et dans certaines wilayas du pays, notamment à l'ouest, à l'est. Carrément, les procureurs de la République convoquent les activistes du Hirak dans les wilayas et ils leur envoient des citations directes pour se présenter devant la justice pour les jours à venir, de manière à les empêcher justement, à les intimider de ne pas revenir aux marches pacifiques. Alors, le vendredi du 117 est venu justement par la suite à l'intervention du ministère de l'Intérieur à travers un communiqué qui a été rendu public sur la page Facebook du ministère et qui dit tout simplement, qui exige aux manifestants pacifiques de faire une déclaration auprès des autorités compétentes sur la base de la Constitution qui aujourd'hui parle des manifestations pacifiques qui deviennent déclaratives. Sauf que le ministère de l'Intérieur parle de la loi, cette loi n'est pas encore intervenue, n'a pas été promulguée en exécution de cet article de la Constitution. C'est ce que l'UCP d'ailleurs avait fait, puisque nous avons répondu par un communiqué le 14 mai qui coïncidait avec le vendredi, le 117e vendredi. Et donc nous avons répondu en disant que ce communiqué était en totale contradiction avec la Constitution, mais qui ne pouvait en aucun cas faire l'application de la loi 89-28 relative aux réunions publiques qui a été promulguée le siècle passé, dans d'autres contextes, dans un autre contexte à la fois politique, sécuritaire, et qui a été amendé en 91, et nous savons parfaitement les conditions qui étaient en ce moment-là. Donc aujourd'hui, l'esprit et la lettre de la Constitution ne peuvent en aucun cas être appliqués dans le contexte actuel avec cette loi. Mais mieux encore, par la suite, nous avons vécu le vendredi 118. Ce vendredi 118, nous avons vu une capitale qui était complètement assiégée par des dizaines de milliers de forces de l'ordre avec un dispositif inouï pour empêcher les Algériens de marcher. Personnellement, j'étais sortie, j'étais à la rue des Douches, mais on a essayé de sortir par 2, 3 personnes, pas plus, pour ne pas justement être dans la provocation, parce que tout simplement, le Hirak, depuis son début, n'a jamais été dans un esprit de confrontation avec l'armée, encore moins avec les forces de l'ordre, parce que le Hirak avait d'autres objectifs. Les objectifs de notre révolution pacifique étaient de changer et de rompre avec le système en place, ce système qui a fait faillite à la fois sur le plan politique, économique et social, mais aussi institutionnel. Donc, les Algériens ont été vraiment très sages et je dois les saluer en cette occasion parce qu'ils ont compris l'enjeu. Ils n'ont pas voulu justement aller à la confrontation avec les forces de l'ordre et c'est très bien.
c'est une bonne chose, ça démontre la maturité des Algériens et des Algériennes. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question, est-ce que cela veut dire que c'est la fin du Hirak? Eh bien non. Est-ce que cela veut dire que c'était une victoire pour le pouvoir? Eh bien non. Le pouvoir n'a certainement pas réalisé une victoire parce qu'il a montré à l'opinion publique nationale et internationale que la seule voie qu'il utilise contre des manifestants pacifiques, contre le Hirak, c'est la répression. Donc, l'image qu'a donnée le pouvoir ce vendredi 118e, c'est que Alger était vraiment assiégée. Toutes les villes algériennes ont été empêchées de circuler. Il y a des Algériens qui ont été embarqués alors qu'ils faisaient leur prière. Il y a énormément d'Algériens qui ont été arrêtés dans les barrages avec vérification d'identité, sans oublier que c'est une atteinte au droit consacré par la Constitution, c'est-à-dire le droit de circuler librement dans son pays. Mais encore tout cela, est-ce que cela veut dire que le Hirak va s'arrêter? Eh bien, le Hirak, d'abord, c'est une idée. Le Hirak, c'est une volonté, une détermination d'un peuple qui veut absolument rompre avec ce système, qui veut aller à la construction d'un état de droit, qui veut sortir du pouvoir personnel et des pouvoirs des clans, qui veut construire un état institutionnel, qui veut avoir une justice indépendante, qui puisse lui garantir justement ses libertés. Parce que si la justice était indépendante, aujourd'hui les services de l'ordre qui ont empêché les manifestants de manifester pacifiquement et aussi la note ou le communiqué du ministère de l'Intérieur, la justice aurait intervenu si elle était libre et indépendante pour garantir ses droits constitutionnels aux Algériens et aux Algériennes. C'est ça les objectifs du Hirak. Maintenant, beaucoup de gens ont pris peur. Ils ont dit, est-ce que après cela, le Hirak va se terminer? Eh bien non, le Hirak ne va pas se terminer parce que les objectifs du Hirak, les objectifs de la révolution n'ont pas été encore réalisés. Le pouvoir a continué à dérouler sa feuille de route après les élections présidentielles unilatérales imposées au peuple, après l'amendement de la Constitution avec un taux de participation des plus faibles en Algérie, mais aussi au monde. Donc cette Constitution n'a pas beaucoup de crédibilité parce que ce n'est pas le peuple qui l'a voté, qui l'a choisi, mais en plus, il veut aller impérativement vers des élections législatives. Ces élections législatives, nous, en tant qu'UCP, nous sommes exprimés à ce sujet-là et nous avons rejeté ces élections parce que tout simplement, nous considérons, comme beaucoup de gens du Hirak et comme beaucoup de partis politiques qui sont partie prenante du Hirak depuis le début, que ces élections ne peuvent en aucun cas constituer une solution à la crise que nous vivons. Nous devons aussi faire notre bilan. Quelles sont les choses positives et quelles sont aussi les choses négatives. Nous avons commis aussi des erreurs. Les erreurs, c'est qu'au départ, le Hirak était uni vers des objectifs politiques. Par la suite, il y a eu des tentatives, je dis bien des tentatives, d'exploitation du Hirak pour le sortir de ses objectifs politiques, pour essayer de revenir à une bipolarisation, à des attaques contre des activistes du Hirak, des politiques qui étaient montrés du doigt, à la fois par le pouvoir, mais aussi par certains clans au sein du Hirak. Pendant près d'une année, le Hirak s'est arrêté à cause de la pandémie de la Covid-19. Est-ce que pour autant, le Hirak s'est arrêté? Il est bien revenu en force le 16 février 2021. C'est pour répondre aux gens qui ont peur que le Hirak s'arrête. Ce n'est pas parce qu'on va s'arrêter pour ne pas rentrer en confrontation avec les forces de l'ordre et pour protéger aussi les Algériens. On n'a pas envie que tous les Algériens qui sortent aillent en prison. Ça ne veut pas dire que le Hirak va s'arrêter. Chaque fois, depuis cette révolution, que nous avons fait des propositions, le pouvoir, qu'est-ce qu'il nous rétorque? Et même certaines parties du Hirak nous disaient « Ah oui, mais vous, l'opposition, vous n'avez jamais fait de propositions alternatives. » C'est faux. C'est archi faux. Je voudrais rappeler juste, en ce qui nous concerne, l'UCP, depuis mars 2019,
nous avons fait une proposition alternative à la solution de la crise politique qui appelle au dialogue et le dialogue inclusif de toutes les personnes qui s'inscrivent dans un État de droit, dans un État qui consacre les libertés pour tous les Algériens et toutes les Algériennes. Et malheureusement, ça n'a pas été entendu. Nous avons fait aussi une proposition à travers un rassemblement de toutes les forces démocratiques, le PAD, en juin 2019, et qui a proposé une feuille de route de sortie de crise vers un processus constituant. Est-ce que le pouvoir a entendu? Et nous avons fait enfin la dernière proposition que l'UCP avait rendue publique le 16 février 2021. Et cette proposition a été rendue publique, la presse l'a reprise justement, mais qu'est-ce qu'on a reçu en contrepartie de la part du pouvoir? Une fermeture des médias, un harcèlement administratif et judiciaire contre toutes les voix et tous les partis politiques qui rejetaient le processus proposé par le pouvoir et d'une manière unilatérale, mais aussi un harcèlement judiciaire puisque l'UCP est maintenant devant la justice, devant le Conseil d'État, parce que le ministère de l'Intérieur veut le dissoudre, comme il veut dissoudre aussi le PST, comme il a incarcéré un membre dirigeant du MDS, comme il a harcelé le RCD et le PT. Enfin, vous connaissez parfaitement toutes les actions qui ont été menées contre nous en tant que rassemblement des partis politiques démocratiques qui proposent vraiment une alternative sérieuse pour sortir de cette impasse. Donc aujourd'hui, je pense que la réalité est là. Nous avons fait des propositions. Maintenant, à nous de ne pas rester dans la réaction par rapport à la feuille de route du pouvoir, mais plutôt de rassembler toutes les parties IES, politiques, collectifs, société civile, en Algérie, à l'étranger, parce que nous avons une alternative et nous devons rassembler tout ce monde-là pour créer un rapport de force et proposer une alternative par rapport à la feuille de route du pouvoir. Je vous remercie. À très bientôt. Tahia al-Jazair.